Bon, on peut considérer qu'il n'est pas superflu de rappeler les engagements pris par le Premier ministre en vue de lancer de manière irréversible la réforme de l'administration publique lors de sa déclaration de politique générale au Parlement. De la parole aux actes. Il a pris des dispositions et confié des missions aux différentes autorités de l'administration, dont le coordonnateur général de l'OMRH, à l'effet de piloter et d'accélérer le processus de réforme. La convocation du Forum des directeurs généraux, le 17 juillet dernier, dans 2012, et le Forum de consultation sur la réforme de l'État, qui s'est déroulé durant 3 jours à Port-au-Prince en novembre de l'année dernière, soit du 28 au 30 novembre, et son extension dans les villes de province traduisent clairement cette volonté du Premier ministre et de son gouvernement de renforcer et de moderniser la fonction et l'administration publique. Il n'est pas aussi sans intérêt de noter la participation du Premier ministre à la collation des grades des fonctionnaires haïtiens formés par l'ENAP comme président d'honneur de la cérémonie qui se voulait un message sans équivoque de l'importance accordée à la formation. Il entendait par là signifier que la réforme de l'administration publique que son gouvernement entend mener place au centre de cette réforme les ressources humaines de la fonction publique. Des ressources humaines déterminées, volontaires et qualifiées. D'autant plus que l'un des actes du plan de la réforme consiste à développer et valoriser les ressources humaines de la fonction publique. À cet effet, la mise en place d'une institution capable d'assurer la formation du personnel appelé à servir dans l'administration devient incontournable. Et c'est dans ce cadre et conformément à la loi que l'État haïtien, en coopération avec le Canada et Québec, à travers le PARJEP, travaille à la mise en place de l'École nationale d'administration et de politique publique, ENAP, avec 2P, créée par le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique en son article 37. Je me garderai ce matin de retracer les différentes démarches entreprises jusqu'ici et les contraintes qui ont ralenti le projet. Cependant, je voudrais saisir l'opportunité du lancement de la mission pour rappeler la nécessité d'aller vite et de mettre des bouchées doubles pour finaliser la mise en place de l'ENAP avec 2P. À ce propos, le Premier ministre souhaite que la mission de Mme Lamontagne propose des réponses claires à un certain nombre de problématiques comme le modèle d'organisation de l'ENAP le plus approprié qui devra être retenu, ce qui permettra d'élaborer l'arrêté d'organisation et de fonctionnement de l'école, le profil de responsabilité de l'ENAP et la constitution de son noyau initial. Et enfin, le dossier financier pour le fonctionnement de l'ENAP
toujours, je répète, avec 2P. Merci pour ce message fort. J'avais les mêmes évocations que vous, je vous entendais, je me rappelais des paroles du Premier ministre au moment de la cérémonie de la collation des grades, cette volonté très ferme, effectivement, de redonner le souffle aux travaux pour mettre en place l'École nationale d'administration et de politique publique en Haïti. Et je me souvenais surtout et aussi de nos derniers échanges qui sont récents. Et vous m'aviez bien dit, Madame Lamontagne, ne tardez pas, revenez rapidement et le dossier avancera à la vitesse à laquelle je vous aurai sous les yeux. Et loin des yeux, loin du cœur. Alors je tenais, c'est la raison pour laquelle on a tout fait pour que cette mission se fasse rapidement en début d'année 2013, avec un souhait effectivement qu'au cours de cette année, tout aura été mis en place pour qu'il y ait une école nationale d'administration et de politique publique qui soit déjà à pied d'œuvre au moment de la deuxième collation des grades, c'est-à-dire celle des étudiants de la deuxième maîtrise qui finiront au début de l'année qui finiront en 2014. Alors, je vous remercie, je vous réitère ma plus grande collaboration, non seulement la mienne, mais je parle avec toute une équipe derrière moi. Soyez assurés que vous avez l'appui aussi de notre directeur général de l'ENA et de toute l'équipe pour chaque étape qui nous mènera à la construction